moi, je voudrais annoncer ici, je vous dis déjà qu'on sera à la Coupe du Monde. Merci. Parce que pour moi, j'ai dit, tant que je serai sur ce monde, tant que le Congo ne sera pas en Coupe du Monde, je ne partirai pas de ce monde. Voilà. Bienvenue donc chez Peuple du Ballon. Aujourd'hui, nous sommes dans notre émission Parole au Peuple. Donc, nous allons discuter avec un invité des Léopards, de l'impression qu'on a en général depuis l'arrivée des Sables. Donc, restez connectés. Donc, aujourd'hui, pour l'émission de ce soir, je suis accompagné de Askaël Matatou-Nzouzi, un ultra des Léopards, qui va se présenter lui-même. Bonjour Askaël. Bonjour Lionel, je me présente. Je m'appelle Askaël Matatou-Nzouzi et je suis l'homme au compte juste et un ultra des Léopards. Je ne peux rater aucun match. Que je travaille ou que je ne travaille pas, pour vous dire, le 10 octobre, nous jouons contre la Tanzanie à 16h. Sachez que je serai en télétravail. Ah, voilà. Il n'y aura pas de bureau. Comme vous avez vu, on a vraiment un passionné de cette équipe et quelqu'un qui s'y connaît et qui maîtrise le sujet. Donc, Boyei Malamou, Askaël. Et pour commencer, on va débuter avec le coach Sébastien Desables. Donc, que penses-tu du travail qu'il a bas depuis son arrivée en mars 2023 ? Pour moi, concrètement, c'est une révolution comparativement à M. Cooper, la farce. Je l'appelle la farce parce que concrètement, pour moi, c'est à cause de lui qu'on n'a pas été à la dernière Coupe du Monde. Concrètement, c'est lui le responsable. Et quand Desables est arrivé, il a amené une certaine structure, que ce soit même au niveau des joueurs qui arrivent à temps. Il n'y a plus d'histoire de joueurs qui arrivent 2 jours avant la première confrontation, même la veille de la confrontation. Parce que par exemple, avant, si les connaisseurs des Léopards savaient que Gaël Kakuta arrivait toujours un jour avant, ou la veille, où on ne savait jamais trop. Oui, il venait pas tout court. Oui, tout court. On ne savait jamais si est-ce qu'il allait venir, est-ce qu'il allait venir ou pas. On était chaque fois dans le questionnement. Est-ce que Kakuta va venir? Est-ce que tel ou tel joueur va venir? Et là maintenant, la structure que Desables a mis, c'est que tous les joueurs sont là, à temps, au bon moment. Et ça permet aussi au niveau des médias des Léopards, que ce soit toutes les pages, que ce soit la page Insta, Facebook, que ce soit sur YouTube. On voit les entraînements comme l'équipe de France. Voilà. Chaque jour, on voit une petite vidéo de 2-3 minutes. Donc, faut le dire aussi qu'ils font du beau travail. Moi, j'accuse beaucoup la FECOFA. Mais en tout cas, au niveau des médias, je suis assez satisfait, même s'il y a toujours des petits points, par exemple, les matchs à regarder. Mais comme a dit Askaël, franchement, c'est un point à noter, cette organisation. Juste pour l'illustrer, on a le cas de Silas. Silas qui a fait des fiers pendant 2-3 sélections. Hein, et qui n'était pas là, par exemple, lors du dernier trêve international, qui n'était pas là aussi au match, à la confrontation contre le Sénégal. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Desables n'a pas sélectionné directement parce qu'avec Desables, les choses sont carrées. Ce n'est pas de oui, non, parce que c'est Silas, blablabla. Et donc, ça, c'est des choses que j'aime, c'est cette organisation. Et il faut vraiment se rappeler d'où l'on vient. Parce que comme il a traité Cooper de farce, c'est peut-être même un euphémisme, parce que le désordre qu'il avait avec Cooper, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux match face au Maroc. Oh, c'était incroyable. C'était incroyable. On a joué avec 5 défenseurs. C'est la première fois qu'il a fait cette compo-là, lors du match le plus important des Léopards. Pour moi, c'était clairement du sabotage. Parce que les Marocains vont nous dire, oui, vous étiez plus forts que nous, je suis d'accord. Parce que vous nous avez quand même battu 4-0, 4-1, je ne me rappelle plus exactement du score. 4-1. Après 2-0, je suis sorti de la pièce, donc je ne me rappelle plus exactement du score. Mais Coupe du Monde historique, donc. Donc on ne peut que respecter, mais pour moi, il y a eu du grand sabotage, parce que quand tu regardes le match aller, ça a été 1-1 et c'était une confrontation équilibrée selon moi. Selon moi, c'était une confrontation équilibrée. Je veux gagner quand on voit les occasions. Mais bien sûr. Et en plus, le problème, c'est que nous, on a, pour moi, personnellement, je trouve qu'on a beaucoup de malchance au niveau des qualifications pour la Coupe du Monde, parce que l'autre campagne qualificative pour la Coupe du Monde, lorsqu'on a fait match nul contre la Tunisie, j'arrive toujours pas à m'en remettre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yo, mais c'est le moment le plus dur en tant que fan de foot que j'ai supporté. Pourtant, je supporte Manchester United, donc des moments durs, j'en connais. Aussi. J'en connais. Mais ce jour-là, en tout cas, franchement, je pense que pendant une semaine, j'ai pas dit un mot. J'étais tellement abattu par rapport à ce qui s'est passé. C'était de la folie. En 2 minutes. Mais donc voilà. Mais pour revenir sur Desables, pour moi, il fait vraiment du bon travail. Ça s'illustre déjà par le fait qu'il a gagné tous ses matchs de qualification depuis qu'il est là. Pour l'instant, que des victoires. Pour la CAN, il n'y a que des victoires. Même la victoire contre la Mauritanie qu'on a gagnée sur tapis, mais ça reste quand même une victoire. Ça fait 6 matchs, 6 victoires, alors que quand il est arrivé, c'était 2 défaites sur les 2 premiers matchs, dont un match face au Gabon qui était arrivé, mesdames et messieurs, 1 heure avant
le Le match. match, c'était Ils avaient incroyable. débarqué C'était la à honte. Keene 1 heure avant le match. Sony à quartier. Et ils nous ont battus. Donc c'est pour dire l'état dans lequel on était, c'était vraiment catastrophique pour moi. Depuis les fameuses éliminations justement face à la Tunisie, on faisait que aller vers le bas parce que la Ah oui, CAN en c'était 2019 incroyable. était vraiment lamentable selon moi. C'est un miracle que l'on Ah, soit mais, passé mais oui. Mais oui, en qu'on ait huitième, passé, hein, qu'on ait, en qu'on- oui, huitième, qu'on a ouais. passé les poules et qu'on se retrouvait Le fameux en match face à le Zimbabwe, Madagascar. là, ouais, Non, c'est le ça. Madagascar, le huitième de Oui, finale, mais c'était c'est contre. grâce au 4-0 face au Oui. Zimbabwe qui, je sais pas, ils ont fait un non-match. Et même si on se rappelle du match contre Madagascar, faut se dire aussi c'était une petite farce l'arbitre. Je ne sais Ouais, pas, franchement. c'était tendancieux, mais hein, on va pas rattraper des mauvais souvenirs. On va laisser ça derrière. On reviendra sur Ibenge sur une autre émission parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce Oh là personnage. là, lui aussi. Beaucoup de bonnes comme de Ibenge mauvaises. coach, je ne suis pas trop d'accord avec Ah là cela, là. mais bon, ça On c'est la vie de reviendra chacun. là-dessus. Mais en tout cas, oui, Dessab, donc depuis qu'il est arrivé, c'est carré. Et en plus, avec lui, il a un sacré bagage. C'est la CAN. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire, où l'équipe est arrivée en demi-finale. Je pense que si vous demandez, moi-même qui suis les Léopards régulièrement, je me souviens qu'avec justement mon confrère Askel, avant le premier match face à la Zambie, on était très très inquiets. Oh là là, on était Parce que en stressés. plus, le dernier match avant ça, au-delà des matchs amicaux, c'était le match face au Soudan, il me semble. Oui, mais on a perdu. on mais a oui, perdu. On a perdu, c'était vraiment un match qu'on devait pas donc, perdre d'ailleurs. moi, j'étais vraiment pas à l'aise. Je me dis que ouais, la Zambie, en plus, il n'y a pas de Sondaka, tout ça, ça peut faire très mal. Mais j'avais été agréablement surpris par le match qu'avaient fait les Léopards, mais malgré bien la sûr. boulette de Lionel Passy. Ouais. Mais le match était vraiment d'un très Et haut on, niveau. ouais, on jouait bien au football. Je trouvais qu'on jouait bien au football. Et même l'ensemble, excuse-moi de t'interrompre, Pas de sur souci. l'ensemble de la CAN, pour moi, on a fait une CAN très très correcte. Et même au niveau défensif, parce qu'auparavant, on avait un problème dans cette équipe, c'est qu'on se basait beaucoup sur nos individualités. Ouais. Et offensivement et défensivement, c'était assez bancal, selon moi en tout cas. C'était vraiment- On était très très friable. Et si on regarde bien, durant cette CAN, on a encaissé quoi 3-4 buts, je pense, grand maximum. Deux buts contre la Côte d'Ivoire. Ouais. Un but contre le Maroc, donc ça fait déjà 3. Et un On a but. encaissé, Ouais, 4. 4 buts. Ouais. 4 buts. Ou 5, parce qu'on a aussi Oui. encaissé contre la Guinée. La Guinée aussi. Donc c'est plus ou moins un but par match. penalty, hein. Un En plus, il penalty faut en voir plus. les buts. Donc Lionel Passy, erreur. Penalty de l'Égypte. Penalty pour la Guinée. Donc ça reste quand même dans le jeu. On est très solide. Et ça, c'est un point que je voulais souligner justement. C'est que Dessab a apporté une solidité dans cette équipe. C'est-à-dire qu'on est très difficile à battre. Avec Ibenge, on gagnait beaucoup. Parce qu'on marquait beaucoup. Mais Ouais. défensivement, c'était vraiment Ouais, non, non, catastrophique. c'est très fiable comme On tu- pouvait comme tu l'as- encaisser comme tu l'as face dit. à n'importe quelle équipe. Et justement, en parlant de l'animation offensive de cette équipe, qu'est-ce que tu en penses, toi? Quel est le problème, justement, à ce niveau-là? Mais, déjà, tout d'abord, par rapport. Je pense qu'il y a des joueurs qui jouent pas à leur place. Tout d'abord, je pense par exemple comme Wissa. C'est un gros dossier, lui. Hein. La problématique avec lui, c'est que en équipe nationale, avec nous, il joue sur le flanc. Mhm. Comparativement avec son club de Brentford, il joue toujours dans l'axe. Mais je pense que De Sabre reste sur le terrain et est titulaire parce que c'est son aspect défensif. Il revient souvent. Et le problème, c'est que les remplaçants n'ont pas donné satisfaction, que ce soit Silas, que ce soit Diangana. Moi, j'aime beaucoup Diangana, mais le problème, c'est que c'est monté au jeu, que ce soit même à la CAN. Après, je pense qu'il n'a pas eu beaucoup l'opportunité de se montrer, mais ça a jamais été, ça a été assez bancal parce que si tu te rappelles du match contre le Soudan quand il a été titulaire Ouais, c'était en vraiment 10, pas bon. c'était pas bon. C'était pas bon. Après, je pense qu'il l'a pas aidé en le mettant dans ce type de match, personnellement. Mais c'est vrai que l'aspect défensif, pour l'instant, les seules satisfactions offensives sont surtout, pour moi, c'est Théo. Théo Bongonda et Fiston Maëlé qui montent en jeu. Fiston Maëlé, notre super sub. Mais Franchement. personnellement, pour moi, Fiston Maëlé, parce que c'est un débat qu'on a soulevant avec nos amis ultra des Léopards, pour moi, il ne doit pas être titulaire. Mais moi aussi, je partage le même avis, je vais m'expliquer. C'est que déjà, les rares fois où il a été titulaire, il n'a pas apporté satisfaction. Non, du En tout. fait, j'ai l'impression que c'est un joueur qui se donne beaucoup, il donne beaucoup d'énergie sur le terrain, il presse beaucoup, il court beaucoup et il se fatigue assez vite, je trouve. Et donc souvent, quand il est titulaire, il pèse pas, alors que quand il rentre en jeu, face à une défense un peu plus fatiguée, avec les jambes plus lourdes, ben là, son énergie, justement, est vraiment un bonus et un bénéfice total pour les Léopards. Et puis, côté finition, par contre, là, c'est vraiment quelqu'un de carré. Ah oui, C'est quelqu'un, son Y a but rien à face au dire. Gabon, Il n'y a rien à dire. son but aussi à Dakar, en tout cas côté finition. Ouais, Waouh. y a- Et oui, mais pour moi, justement, ce qui manque justement dans cette équipe-là, c'est des joueurs justement un peu plus comme Maïlé qui sont plus clutch et qui tentent beaucoup. J'ai l'impression que notre équipe ne tire pas suffisamment, ne tente pas beaucoup de frappes. Parce que moi, j'ai des souvenirs, par exemple, de gars comme Nesken Skebano Ah ou ouais. encore Paul José Mpoukou, voire même Beaucoup de buts en Yannick dehors du rectangle. Bolasie.
Et ils tentaient, hein. Ah oui, Ils tentaient beaucoup de buts en et dehors donc du ils étaient rectangle. très clutch. Rappelez-vous le but de Nesken Skebano à la CAN 2017 face à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un joueur aujourd'hui chez les Léopards est capable de tenter cette demi-volée? Ouais, non, c'est Pas, pas ils possible. n'auraient pas tenté, donc Mais même essayé. Lionel, on peut même faire un listing des joueurs offensifs que De Sabre a appelé récemment. On a Silas. Mhm. Silas, quand il monte au jeu, c'est 50-50. Ouais, des fois oui, des fois c'est non. Parce que si on regarde le dernier match qu'il a joué avec les Léopards contre l'Afrique du Sud, Ah, c'était calamiteux. il nous a saboté. En réalité, Mais- j'ai pas envie de pointer du doigt parce que c'est un sport collectif. Mhm. Mais en réalité, c'est lui qui nous a fait perdre la 3e place. Franchement, avec les Pau, occasions qu'il a il en a ratées. raté beaucoup trop. Et Mais après, vraiment, je trouve que ça a quand même été un gros plus durant cette CAN. Son entrée face au Maroc. Ah, mais était bien sûr, vraiment- c'est un dynamiteur. Wow. C'est un dynamiteur, il n'y Et a rien à dire. l'action qu'il fait face à la Guinée, hein, c'est la Guinée. Oui, où oui, il tout à fait, une oui, course oui, oui. de Et 70 oui, c'est à mètres. cause de ça qu'on a eu le Et penalty le que Wissa penalty. a converti. Donc voilà, mais ils savent en fait animer. Je trouve qu'ils arrivent à animer, à porter, mais ils sont pas clutch. Ouais, Ils sont pas clutch. On a SND que moi j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il pèse bien sur les défenses et Mais que tu vois, dans le jeu, il apporte pas mal, je trouve, dans ce que veut des sabres, donc l'attaquant qui presse voilà. et surtout le bon pivot qui sait garder les ballons. Ce que Maïlé ne sait pas faire. Voilà, par exemple. Raison qu'on pour a- laquelle, on- raison pour laquelle SMB joue à sa place. on l'a vu SND, justement pardon. quand Mayele était rentré. Moi, je trouve qu'il était rentré beaucoup trop tôt lors du match à Kinshasa face à la Guinée, Oui, justement. tout à fait. Et l'équipe a commencé justement à perdre du terrain et à reculer. Alors que quand SND était là, la Guinée n'existait quasi pas du match. Donc moi j'aime beaucoup SND, mais le truc c'est qu'il y a Simon Banza qui a aussi ce profil-là Ouais. et qu'on a J'attends lui très peu depuis qu'on essayé attend, parce depuis qu'on qu'il est blessé, attend, parce qu'il y avait Bakambu. depuis Donc, qu'on attend nos joueurs. Là maintenant j'ai l'impression que justement SND est passé devant, mais là Ouais. Simon Banza a trouvé un nouveau club. Il a été efficace, il vient de mettre un doublé lors de la dernière rencontre. Fréquentation de Donc, ce week-end. du coup, je pense que ça peut être un défi. Ouais, c'est pour ça que pour moi, justement, dans ce fameux match face à la Tanzanie, on peut La se double permettre, confrontation, oui. comme il y a 2 matchs, si on arrive à gagner le premier, on est quasi qualifié. Donc, on peut peut-être au deuxième essayer quelque chose. Mais en tout cas, Moi, je suis pas du même avis de vouloir essayer Mhm. quelque chose parce que le problème, c'est que pour moi, on doit faire 6 sur 6. Parce que si on Oui, fait 6 sur 6, on on est est directement sûr d'être qualifié. c'est Parce vrai. que j'ai pas envie Et là, c'est vrai que de voilà, toute façon, il y a d'histoire encore d'autres bancale, matchs en novembre. Voilà. Et là, on pourra- là, ouais, il pourra- c'est vrai que là, c'est il pourra plus- se permettre de faire ses tests. Ça sera plus pratique. Et, D'ailleurs, une des choses dont je suis vraiment content depuis l'arrivée des Sabres, c'est au niveau des gardiens de but. Je trouve qu'on est enfin serein à ce poste-là et ce n'était pas le cas, selon moi, depuis Robert Kidiaba. Oui, ça fait presque 10 ans de la dernière Ouais, fois que Diaba est au goal. Et si tu regardes bien, pour moi, c'est même historique. On a nos 3 gardiens sont titulaires en club. Berto titulaire, Passi titulaire et notre ami Faolo dont les ultras Oui, Fayolo, on connaît voudraient s'en l'histoire. passer. Mais ça fait du bien et ça amène une certaine concurrence saine pour moi. Ça Exactement. amène une concurrence saine Exactement. et je pense que Passi voudrait reprendre sa place Ouais, ce qui est logique. de numéro 1. Mais à l'heure actuelle, je suis désolé, Passi, j'aime beaucoup, mais Berto, Non, moi, personnellement, il est plus rassurant. Personnellement, moi, c'est un gardien j'en avais plus parlé rassurant. dans ma dernière vidéo, donc vous pouvez la consulter. Mais pour moi, Berto, actuellement, c'est notre gardien. Mais justement, donc, en parlant de cette solidité de l'équipe de Léopard, quelles sont tes attentes pour les échéances à venir? Donc, la CAN, parce que logiquement, ils devraient se qualifier. Et bien sûr, les fameuses qualifications pour la Coupe du Monde. Est-ce que les Léopards seront, oui ou non, enfin en Coupe du Monde, selon toi? Pour moi, tout d'abord, je vais parler de la CAN. Personnellement, pour moi, on va se qualifier, mais facilement. Et au niveau des attentes de la prochaine CAN au Maroc, pour moi, on doit arriver au moins dans les 8 premiers. Dans les 8 premiers de ce tournoi, pour moi, je ne veux pas autre chose Pas que les quarts sortir, de... ouais. Pour moi, c'est pas autre chose que les quarts de finale. Le reste, là, je veux rien savoir. Pour moi, ce sera un échec si on sort en poule ou si on sort en 8e de finale. À partir du moment où on fait partie maintenant du top 10 Mhm. Première du depuis top 10 2019. hein. des pays africains selon le classement de la FIFA, pour moi, on est obligé d'être au moins dans les 8 premiers. C'est devenu une obligation et pour moi, c'est le minimum pour un grand pays comme la RDC. Ouais, je suis d'accord. Hein. Pour moi, en tout cas, il faut être dans les 8. Et je pense que cette équipe, franchement, moi, je pense qu'on peut, si on se qualifie, aller là-bas avec un statut de favori. En tout cas, si ça Lionel, continue comme ça, désolé moi, je pense de me tenter. te corriger. C'est pas si on se qualifie. Oui, Quand on va se qualifier. quand on va se Non, qualifier. yeah, Merci. C'est pas de si. Merci. Avec un statut de favori. Je ne dis pas qu'on sera le grand favori. Pour moi, le grand favori, ça sera le Maroc. Ils sont à domicile. Ah, mais bien En sûr. plus, voilà, demi-finaliste. Et même si ça n'a pas été à la dernière CAN, les résultats depuis remontent avec l'arrivée de Brahim Diaz. Donc le favori, ça sera le Maroc. Il y a toujours des équipes comme le Sénégal et autres. La Côte d'Ivoire, bien évidemment. Mais pour moi,
on peut faire partie de ces favoris et on peut la remporter. Et maintenant, pour les qualifications de Coupe du Monde, qu'est-ce que tu en dis? Sur les qualifications de la prochaine Coupe du Monde qui joueront au Mexique et aux États-Unis, moi, ce qui me fait peur, c'est les matchs comme par exemple contre le Soudan, dont la dernière défaite qu'on a eue contre eux, c'est que entre guillemets, les petites nations, on va les prendre à la légère. Donc j'ai peur que face à la confrontation face au Soudan, face à la Mauritanie, on soit un peu trop à l'aise. On a vu ça face à l'Éthiopie, justement, la première mi-temps qui était très mauvaise. Qui est très catastrophique. Et je pense que le moment des éliminatoires pour la qualification pour la Coupe du Monde, dont on devra vraiment faire attention, c'est la confrontation face au Sénégal qui se retrouve bon. C'est dans un an, mais il faudra vraiment faire un gros match au Stade des Martyrs et prouver qu'on est au-dessus d'eux. Pour moi, c'est simple. Si on veut aller en Coupe du Monde, on devra battre le Sénégal. Il n'y a pas de chercher, pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Les résultats que fera le Sénégal entre-temps, pour moi, si on ne bat pas cette équipe, pour moi, on ne part pas en Coupe du Monde. On l'a vu, on n'a pas battu le Maroc à Keene. Il y avait l'opportunité. On a raté la Coupe du Monde. On n'a pas battu la Tunisie à Keene. Il y avait l'opportunité. On a raté la Coupe du Monde. Donc là, on a fait un très bon résultat à Dakar, mais rien n'est fait. Il faut gagner. Et en tout cas, j'espère vraiment qu'on verra notre équipe en Coupe du Monde. D'ailleurs, moi, je voudrais annoncer ici, je vous dis déjà qu'on sera à la Coupe du Monde. Merci. Parce que pour moi, j'ai dit tant que je serai sur ce monde, tant que le Congo ne sera pas en Coupe du Monde, je ne partirai pas de ce monde. Pour moi, parce que ça fait depuis 1974, je ne sais pas si on s'en rend compte, ça fait 50 ans. Voilà, on a pu être en Coupe du Monde. 50 ans, imaginez. Donc, on va rester justement sur ce mot de la fin de la part d'Askel. Merci à toi. Et donc, retenez donc sur cette émission, c'est que les Léopards iront à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. Toko Kende, Banamaji, on sera là-bas. À New York, on sera là. Tokos.